Bonjour à tous et bienvenue pour cette matinale en direct du lac près de Beaufort, un magnifique lac avec des paysages merveilleux comme vous pouvez le constater. Et là, c'est là qu'on se dit qu'il y a vraiment un créateur qui a fait des choses magnifiques afin que l'homme puisse régaler les yeux et aussi en prendre soin. Mais ce matin, le but, c'est de parler de la repentance. Quelle est la différence entre la repentance et simplement un regret qu'on peut avoir, que le regret peut avoir tout homme ou tout être humain quand il est pris par exemple la main dans le sac ou quand il a fait quelque chose de mal. Et là, on peut penser au regret de Judas qui lui-même, après avoir vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, va regretter cet acte et va revenir près du Sanhédrin pour leur rendre l'argent. Et juste après, on sait qu'il va se pendre. Judas n'est pas allé jusqu'à ce qu'on appelle la repentance, qui elle est aussi une prise de conscience de ce qu'on a fait de mal, mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'on comprend qu'on a fait mal à Dieu, et donc on ne cherche aucun alibi, comme l'a fait Saül quand justement il a fait le sacrifice qu'il ne devait pas faire à l'avance de ce que Nathan lui avait demandé de faire. Et donc la repentance, elle nous amène justement à ne trouver aucun alibi à notre faute et à avouer que ce que nous avons fait ne plaît pas à Dieu et peut-être ça blesse les uns et les autres autour de nous. Et donc cette repentance, justement, c'est celle qui nous amène à la vie. Dieu nous dit qu'il y a un regret qui mène à la mort, c'est celui justement qui n'est pas suivi d'une repentance. Et puis il y a un regret qui amène à la vie, c'est celui qui est rempli de repentance, comme cette repentance l'a été pour Pierre qui prend conscience après avoir justement dit qu'il ne trahirait jamais Jésus. Il a trahi et c'est à partir de là qu'il y a vraiment une repentance qui se crée en lui. Et puis Jésus va le rétablir, on le voit à la fin de l'évangile de Jean. Cette repentance est nécessaire aussi pour que nous puissions avoir conscience de qui nous sommes vraiment face à la sainteté de Dieu, c'est-à-dire qui nous sommes et qui est Dieu. La repentance nous amène vraiment à cette prise de conscience et c'était elle-même qui nous permet de recevoir l'Esprit de Dieu pour naître de nouveau et entrer dans un chemin de sanctification. S'il n'y a pas cette repentance, je ne pense pas que l'homme puisse naître de nouveau sans repentance. C'est pour cela que Jésus nous appelle, et de même que les premiers disciples, quand ils prêchaient, amener le peuple à la repentance. Donc voilà, c'est quelques mots sur la repentance, mais vous pouvez venir à une étude biblique pour suivre justement et avoir d'autres questions par rapport à la repentance. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.